des seigneurs. Gloire au roi des rois, car il est vivant. Oui, Seigneur, tu es le Dieu créé. Oui, Seigneur, tu es le Dieu grand. Tu es le Dieu redoutable, incomparable Dieu. Tu es le lion de la tribu de Juda, dont le ciel est ta demeure. L'éternel Seigneur, tu es digne, papa. Et la terre est ton marchepied. Tu es bon, Seigneur. Toi qui habites les lieux élevés dans la sainteté. Alléluia. Toi qui es digne, Seigneur. Toi qui es le Dieu redoutable. Qui est une force sûre. Qui est un appui unique. Mais tu portes un regard favorable à celui qui est humilié. Et à celui qui garde ta parole, qui respecte ta parole. Qui est Dieu, Seigneur, qui est digne. Qui est celui qui a proclamé une loi grande pour nous, Seigneur Jésus, pour notre honneur. Voilà pourquoi nous te bénissons. Nous t'élevons, toi le roi des rois, toi le Seigneur des seigneurs, qui est digne, papa. Merci pour ton amour infini. Que ton nom soit loué, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Gloire à ton nom. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Dieu Tout-Puissant. Amen. Gloire au Saint d'Israël. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur, notre roi. De l'éternité dans l'éternité, tu restes Dieu. Amen. Merci Jésus. Merci pour ta présence. Merci, oh Dieu, pour la paix que tu mets en nous. Pour cette parole qui va sortir, Seigneur mon Dieu, que nos frères et sœurs puissent la recevoir. Alléluia. Pour leur salut. Amen. Merci Jésus parce que tu es merveilleux. Que l'honneur te revienne. Amen. Béni soit le nom de l'Éternel, notre Dieu. Bien-aimé en Jésus-Christ, une fois de plus, shalom. Amen. Que la paix de notre Seigneur règne dans vos cœurs. Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel. Que vos maisons soient la demeure du Seigneur. Que la paix de Jésus-Christ puisse réellement régner en vous. Qu'elle puisse demeurer dans vos âmes. Amen. Gloire à toi, notre Dieu. Bien-aimé, le message d'aujourd'hui, c'est la grâce, une loi positive en Jésus-Christ. Amen. C'est une loi positive en Jésus-Christ. Nous allons voir dans la suite de ce message ce que nous voulons dire par une loi positive. Nous allons lire la parole de Dieu dans Matthieu, chapitre 5, nous continuons toujours, versets 17 et 18. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Alléluia. Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Amen. Bien-aimés, voilà, ça c'est la parole du Seigneur notre Dieu, la parole de Jésus-Christ qui a continué dans le chapitre, dans le sermon sur la montagne. Toujours dans ce sermon, pour le discours inaugural de son ministère sur la terre, le Seigneur Jésus-Christ a annoncé les lois d'éthique pour mener à bien notre vie. Une vie qui soit en harmonie avec nous-mêmes, en harmonie avec le prochain et en harmonie avec Dieu. Amen. Donc, les lois qu'il a données, c'est pour que nous puissions avoir une vie harmonieuse, pour que nous puissions rayonner autour des autres. Amen. Il avait donc introduit une donne. C'est quoi cette donne? C'est comment jouir du bonheur suprême et accéder à la vie céleste. Alléluia. Comment jouir du bonheur suprême? Le bonheur dont parle Jésus-Christ est un bonheur suprême. C'est un bonheur qui dépasse ce que nous appelons bonheur. Amen. Parce que c'est un bonheur inclusif et global. Alléluia. La Bible dit d'autre part que si tu respectes la parole de Dieu et tu la mets en pratique, Amen. Jésus portera un regard favorable sur toi. Amen. Il portera un regard favorable. L'accent est mis ici sur respect de la parole de Dieu. Amen. Respect et l'observance de la parole de Dieu. Amen. Parce que la parole de Dieu est Dieu lui-même. Amen. Jean chapitre 1 verset 1 dit ceci: au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Alléluia. Donc, Dieu est sa parole. Amen. Beaucoup de paroles, beaucoup de passages dans la Bible disent que Dieu se tient derrière sa parole pour l'accomplir. Amen. Et quand il donne sa parole, il veille à ce que cette parole s'applique, qu'elle se puisse s'accomplir. Et cela conditionne exactement donc la condition des qualités requises par Dieu
pour que nous puissions jouir de l'élection comme membres du royaume des cieux. Cela, bien sûr, requiert l'humilité, un esprit ouvert pour recevoir cette parole, la bonne nouvelle. Amen. La bonne nouvelle du salut qui est venue par Christ. Alléluia. Un esprit abattu, c'est tout, qui va aussi à la repentance, le brisement ou la douceur, la pureté de cœur et bien sûr la paix. Alléluia. Bien sûr la paix. Bien-aimés, nous avons parlé de la grâce comme une loi positive. Qu'est-ce que c'est à dire? Dans le verset 17 et 18, que nous venons de lire il n'y a pas longtemps, Jésus annonce le message de la grâce. Amen. C'est un message de la grâce. Il dit que la parole de Dieu ne passera point. Il dit que la parole de Dieu, telle qu'elle est donnée par Dieu, ne peut pas passer. Même Amen. si le monde passe et le monde passera, la parole demeurera. Alléluia. Bien-aimés, la loi de Moïse renferme l'ensemble des règles que Dieu a données aux enfants d'Israël par le truchement de Moïse. Elle n'a pas été donnée comme un moyen de salut. Non, la loi que Dieu a donnée sur la montagne n'a pas été donnée comme un moyen de salut. Mais son but était de révéler aux hommes leurs imperfections. Amen. Révéler aux hommes leurs péchés. Alléluia. Afin de les conduire à Dieu. Afin que connaissant que nous étions loin de Dieu, que nous puissions nous repentir pour nous conduire à Dieu. Amen. Et enfin que nous puissions obtenir le salut par le truchement de la grâce. Alléluia. La loi a été donnée pour nous faire voir que nous étions incapables d'être sauvés, Amen. incapables de nous joindre à Dieu, incapables de paraître devant Dieu, incapables d'être acceptables devant Dieu. Amen. Voilà pourquoi Dieu a donné la loi. Bien-aimés, la loi est inséparable de la peine capitale. Pourquoi je le dis? Car transgresser un seul commandement équivaut à se rendre coupable de tous les commandements. Alléluia. Bien-aimés, personne ne pouvait accomplir la loi. Amen. Personne. Personne. Parce que la loi, c'est quoi? C'est beaucoup des ordonnances. Un peu plus de 66 ordonnances, des statuts, des règlements. Et tout ça, la Bible dit que si tu ne respectes pas un seul, si tu fais défaut sur un seul, tu es coupable de tous. Bien-aimé, qui? Amen. Quel est cet Amen. humain qui pouvait être, cet humain qui pouvait être parfait au point d'accomplir la loi? Personne. Personne. Bien-aimé, c'est justement ça. Les hommes avaient donc enfreint la loi et ils sont tombés sur la malédiction. Amen. C'est ce que dit Hébreux, chapitre 8, verset 13. Hébreux 8, chapitre 13, nous dit ceci. Non comme l'alliance, c'est Dieu qui dit qu'il va donner une nouvelle alliance, non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour où je le saisis par la main pour le faire entrer au pays d'Égypte. Car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance. Et moi aussi, je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. Amen. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ce jour-là, dit l'Éternel, je mettrai mes lois dans leur cœur. Alléluia. Je les écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Amen. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun frère en disant connaît le Seigneur. Pourquoi? Parce que Dieu donnerait le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit serait dans le cœur de tout un chacun. Alléluia. Car tous me connaîtront, depuis le petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Parce que je pardonnerai leurs iniquités. Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Alléluia. Amen. Ça viendrait quand le Messie viendrait. Amen. Ça, c'était venu quand Jésus est venu et que son sang avait coulé. Quand son sang avait coulé, il avait purifié tous ceux qui sont de bonne volonté, donc tous ceux qui acceptent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. En disant une nouvelle alliance, il a déclaré la première ancienne, et ce qui est ancien a vieilli et est près de disparaître. Bien-aimés, nous disons ici que les enfants d'Israël, ou les hommes, sont tombés sur la malédiction parce qu'ils n'ont pas pu respecter la loi de Dieu. Amen. C'est pour cette raison que Jésus-Christ est venu dans le monde. Amen. Puisque personne n'était capable de se sauver, puisque nul ne pouvait sauver qui que ce soit, c'est pourquoi Dieu a envoyé Jésus-Christ. Dieu lui-même est descendu pour nous sauver. Alléluia. Et il a payé de sa vie la faute que nous avons commise, la faute des hommes. Amen. Bien-aimé, il n'a pas mis de côté la loi. Mais il a satisfait, écoutez-moi très bien, il n'a pas mis de côté la loi, mais lui, Jésus-Christ, a satisfait à tous
toutes les exigences de la loi, en accomplissant parfaitement toutes les ordonnances par sa vie et par sa mort. Amen. Il ne supprime pas, donc il n'a pas supprimé la loi, mais il l'a confirmé et il a pleinement satisfait, il a donc satisfait la loi par l'œuvre rédemptrice de Christ. Amen. Nous avons lu, le Seigneur a dit que je ne suis pas venu. Je ne suis pas venu non pour abolir, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Voilà comment. Il n'a pas aboli la loi. Lui, au contraire, a accompli la loi pour toi et pour moi. Amen. Pour que nous, en entrant en Jésus-Christ, en recevant Jésus-Christ, nous puissions accomplir la loi à travers lui. Amen. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, Jésus-Christ est venu, non pas pour abolir la loi, mais pour accomplir la loi, pour que nous soyons déliés. Alléluia. Alléluia. Gracieux. Donc, nous avons été graciés. C'est pourquoi nous parlons de la grâce. Alléluia. De la grâce. Romains 3, verset 23-24 dit ceci. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, Amen. mais ils sont justifiés par la grâce au moyen de la rédemption qui est en Christ. Amen. Justifiés par la grâce au moyen de la rédemption. Amen. Donc, lui est mort pour nous à la croix, et quand il est mort pour nous à la croix, nous avons été justifiés. Il nous a rachetés, parce qu'il a payé le prix. Amen. Par conséquent, celui qui croit en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur n'est plus sous la loi. Il est sous la grâce. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Celui qui croit en Jésus-Christ, mon frère, ma soeur, quand tu crois en Jésus-Christ, quand tu le reçois comme ton Seigneur et Sauveur, tu vas maintenant sous la grâce. Parce que lui a acheté. Lui nous a rachetés. Lui, il a payé le prix qui était exigé pour que nous et Dieu, nous soyons satisfaits, nous soyons réconciliés. Amen. Car, comme Jésus-Christ a payé le prix pour la faute, le croyant qui croit en Jésus-Christ est délié de cette dette. Alléluia. C'est une dette. Quand l'homme a péché, il est entré en dette envers Dieu. Il fallait que quelqu'un paye cette dette. Et Jésus-Christ a payé cette dette. Amen. Alléluia. Quand il a payé cette dette, maintenant nous avons été déliés de la péché. Ça ne veut pas dire que nous devons pécher, au contraire. Au contraire, c'est pour ça qu'il a dit, la loi, Jésus-Christ l'a absorbé, et nous, en croyant en Jésus-Christ, nous sommes déliés de la loi, mais nous sommes maintenant sous la loi de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous avons dit que la loi est une loi positive en Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit que nous devons aimer Dieu. Amen. Lui, il a dit, la loi, quelle est la loi que Dieu a donnée? Il a dit, aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toute ta pensée. Et la deuxième qui est semblable à celle-là, aime ton prochain comme toi-même. Amen. Voilà comment il a simplifié la loi. Voilà comment il a simplifié. Et il a dit que la loi et les prophètes se retrouvent dans ces deux. Amen. Donc la loi était un tuteur ou un parapet jusqu'à la venue de Christ. Et quand Jésus-Christ est venu, c'était fini. La loi était, donc, nous devions maintenant entrer dans la vie de Jésus-Christ. C'est pourquoi les chrétiens sont maintenant sous la loi de Christ. Alléluia. Nous sommes maintenant sous la loi de Christ. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Son comportement, donc le comportement du chrétien, est inspiré non par la crainte d'une sanction, comme dans les temps. Quand tu fais ça, tu dois mourir. Quand tu fais ça, tu dois mourir. C'est pour ça que les gens devaient aller avec des vaches, avec des chèvres, avec des ceci, de cela. Ils ne sont plus inspirés par la crainte d'une sanction quelconque, mais par le désir ardent de plaire à notre Sauveur. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous sommes inspirés donc par le désir ardent. Si je dois dire non, il faut que je fasse ceci parce que mon Seigneur a souffert pour moi, parce qu'il m'a racheté, parce que son sang a coulé, je ne peux plus donc pécher, je ne peux plus faire ceci ou cela, je ne peux plus faire le mal, je ne peux plus faire. Pourquoi? Parce que je dois chercher à plaire à mon Sauveur. Amen. À mon Sauveur. C'est pourquoi je dois chercher toujours sa gloire. Christ est donc devenu la norme de notre vie. Amen. Christ est la norme de notre vie. C'est comme ça que l'apôtre Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. La vie que je mène maintenant dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette donc pas la grâce de Dieu, car la justice, si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Amen. Si la justice s'obtient par la loi, alors Christ est mort en vain. Bien-aimé, ça c'est Galates chapitre 2, versets 20 à 21.
Donc voilà comment nous avons dit que la loi est une grâce, la loi de la grâce, c'est une loi positive en Jésus-Christ. Jésus-Christ a renversé, il a amené la loi pour nous la faire comprendre, et lui a pris cette loi qui était difficile pour un homme, il l'a donc menée, il l'a accomplie, il l'a satisfaite, pour que nous, en croyant en lui, nous soyons justification. C'est pourquoi Romains chapitre 10, verset 4 dit ceci, Christ est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient en lui. Bien aimé, ça c'est très bon, n'est-ce pas? C'est très 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 bon. Quand nous sommes en Christ, nous avons la paix. Quand nous sommes en Christ, nous avons la vie. Quand nous sommes en Christ, nous avons la joie. Quand nous sommes en Christ, c'est la grâce. Nous sommes graciés. Gloire soit notre Dieu. Donc la loi de Christ est donc une loi positive qui nous vient de la grâce de Dieu, qui nous a amené la grâce de Dieu. Bien aimé, le sacrifice de Jésus-Christ nous a réconciliés avec Dieu, comme nous le savons, et nous a donné accès direct au Père. Amen. Nous avons un accès direct au Père. La Bible dit dans Matthieu chapitre 28 que lorsque Christ est mort à la croix, qu'est-ce qui s'est passé? Le voile du temple était déchiré de haut en bas. Amen. Ça veut dire que Dieu, depuis les cieux, a ouvert les lieux saints Alléluia. afin que quiconque croit en Jésus-Christ puisse aller directement au Père. Amen. Alléluia. Nous Amen. n'avons donc plus, nous avons accès direct au Père. Alléluia. Nous n'avons pas besoin d'attendre un grand prêtre qui doit prier pour tout. Non, nous avons accès direct au Père. Amen. Quand tu t'agenouilles, bien-aimé, et que tu dis Père céleste, il t'entend, il ne demande pas qu'il y ait d'intermédiaire entre lui et lui, Alléluia. il reçoit ta prière et il exauce. C'est la Jésus. vérité. Gloire au Alléluia. Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Donc, en sorte que nous sommes devenus un sacerdoce royal, comme dit Pierre. Il dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. C'est qui celui-là? C'est Jésus-Christ. C'est Amen. Jésus-Christ. Amen. Il nous a appelés à son admirable lumière. Alléluia. Il nous a sortis des ténèbres, il nous a lavés, il nous a purifiés et il nous a donné la vie. Amen. Bien-aimés, soyez dans la joie Amen. de recevoir la bonne nouvelle du salut. Soyez dans la joie de comprendre que Jésus-Christ nous a amené la paix, que Amen. Jésus-Christ nous a amené le salut. Alléluia. Ainsi, la Bible dit que si tu respectes la parole de Dieu, Jésus portera un regard favorable à ton égard. Amen. La situation des humbles s'améliorera, bien-aimés. La situation des humbles va s'améliorer. Les humbles, les doux sont ceux qui reçoivent la parole de Dieu, Amen. qui la respectent. Alléluia. Leur situation, promet Dieu, s'arrangera. Alléluia. Puisque Christ est mort à notre place pour nous sauver, Dieu veut que nous l'adorions avec des chants de gloire. Amen. Que nous puissions l'adorer avec des chants de louange. Amen. Que nous puissions accompagner ce chant de bonnes œuvres. Amen. Jésus est juste et nous acceptons sa justice par sa grâce. Amen. Bien-aimés, aie confiance en Dieu. Aie confiance dans sa parole. Et que la parole de Dieu nous accorde la paix. Bien-aimé, là où tu te trouves, je suis venu t'annoncer que c'est la grâce de Dieu qui nous est favorable. Et cette grâce, nous l'avons reçue par qui? Par Jésus-Christ. Christ nous est venu et nous a donné la paix. Amen. Il a absorbé la loi. Amen. La loi qui était pour nous quelque chose de très difficile. La loi était une pierre d'achoppement. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que la loi a amené la condamnation. Mais Jésus-Christ est venu avec la paix, la grâce, Amen. qui nous a absolus, Alléluia. qui nous a donné la paix. Gloire C'est à pourquoi il Jésus. est dit que nous devons toujours aimer la parole de Dieu. Amen. Que nous devons toujours non seulement l'aimer, non seulement la connaître, mais nous devons la mettre en pratique. Alléluia. En pratique. Bien aimé, tu peux apprendre, tu peux enseigner la parole comme il faut. Tu peux connaître tous les versets de la Bible. Tu peux les donner comme il faut. Mais tant que tu ne mets pas la parole de Dieu en pratique, tant que tu ne vis pas ce que tu dis, tu n'as rien fait. Parce que le Seigneur lui-même dit ceci. Dans Matthieu 7, il dit, beaucoup viendront en mon nom. Amen. Ils ont dit, en ton nom, nous avons fait des miracles. Amen. En ton nom, nous avons chassé les démons. En ton nom, nous avons amené beaucoup de gens. Jésus leur dira, loin de moi, je ne vous ai point connu. Vous qui pratiquez l'iniquité. Amen. Parce que vous n'avez pas fait la volonté de mon Père. Parce que vous n'avez pas obéi à la parole de Dieu. Amen. Parce que vous n'avez pas
vécu selon la parole de Dieu. Bien-aimés, ceci est une mise en garde que Dieu nous a donnée à nous tous. À nous qui donnons la parole de Dieu. Si nous ne vivons pas cette parole de Dieu, ce n'est pas d'avoir mené aux gens qui nous sauvera. Parce que les gens sont sauvés au nom de Jésus-Christ. Les miracles s'opèrent au nom de Jésus-Christ. Les gens, les démons s'enfuient au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas à notre nom. Ce n'est pas à notre nom. Pour que nous soyons sauvés, nous devons non seulement annoncer la parole, non seulement connaître la parole, mais nous devons vivre cette parole. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Que la paix de notre Dieu soit en nous, que la joie soit avec nous et que la vie éternelle nous soit réellement donnée. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. 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 Amen.